Dans la deuxième partie de cette émission, nous allons parler dans un instant du Festival en Notes avec Michel Joubert. Bonsoir. Bonsoir. Mais tout de suite, on parle des foires de Champagne avec Marc Sebéran. Vous êtes président de la Maison du Boulanger. On connaît bien les foires de Champagne. Ça commence ce week-end. Ça dure 9 jours. Qu'est-ce qu'on peut faire au Parc des Expos de Troyes dans les grandes lignes ? Mais ce sont des nouvelles foires de Champagne. On peut dire que maintenant, elles ont pris un tournant. Alors vous savez, il y aura toujours les foires dites traditionnelles, avec tous les exposants, avec leurs promotions. Mais en même temps, on a voulu donner une spécificité cette année aux foires, et spécificité qui va se renforcer au fil des années. On veut que pas simplement que ce soit les foires de Champagne, mais également les foires du Champagne. Donc il y a un côté effervescent et pétillant à ce nouveau concept, avec beaucoup d'animations et beaucoup de découvertes autour du Champagne. Un espace d'exposition assez grand où il va se passer beaucoup de choses. Vous pouvez découvrir tout ce que vous ne savez pas sur le Champagne. Alors vous allez découvrir déjà les flûtes. Il y a Bailleul, le musée de Bailleul qui vous fait découvrir ses plus magnifiques productions. Vous pouvez tout savoir sur les étiquettes, les capsules, sur les bouteilles, les gravures de bouteilles, sur le classement UNESCO, sur le savoir-faire des vignerons. Vous pourrez voir le dégorgement des bouteilles par les élèves du CFA de Bar-sur-Seine. Vous pourrez aussi tout connaître sur la taille de la vigne, la greffe. En fait, vous devenez un spécialiste du champagne. Et puis en dehors de cette exposition, vous avez aussi le moyen de découvrir toutes les saveurs et toutes les odeurs du champagne, avec une zone olfactive. Donc finalement, vous pouvez passer un excellent moment en découvrant ce qui fait la fierté de notre région et ce qui fait un petit peu notre caractéristique. Troyes est à la fois la capitale des comtes de Champagne et est au cœur aussi d'un vignoble, le vignoble de la Côte des Bars, qui représente, je vous dis, entre 20 et 25% de la production de champagne mondiale. Ça se passe à peu près tous les jours. Il y a certaines choses où il faut s'inscrire. On va sur le site internet dédié pour que ce soit plus simple. Oui, alors vous avez des journées thématiques aussi qui sont très intéressantes. Exemple, vous avez journée médiévale. Vous pouvez assister à des combats de chevaliers, à des tournois. Il ne faut pas oublier que les foires de Champagne sont millénaires. Elles sont nées évidemment au Moyen-Âge. Vous avez une journée spéciale pour les seniors. Entre gratuitement à partir de 60 ans. Vous avez la journée découverte du terroir avec Patrick Maury. Alors là, vous connaîtrez tout sur l'andouillette. Journée restauration. En fait, vous pouvez passer toute une journée entière sans vous ennuyer. Et pour terminer, vous avez toujours de très très beaux concerts le soir qui vous permettent de prolonger la soirée et de passer évidemment par l'univers gastronomique où vous avez toutes les cuisines un petit peu du monde qui sont représentées. Et on a aussi toujours l'armée de terre aussi. C'est toujours le même régiment. Il arrive avec le Charles Leclerc aussi, très impressionnant. Et en même temps, vous savez, le 5e Dragon est très lié maintenant à Troyes. On va avoir le parrainage du 5e Dragon. Et c'est un nouveau régiment qui nous accompagnera au travers des cérémonies officielles. Donc vous saurez tout sur le 5e Dragon. Il y a la police aussi qui est présente. Il vous présente les nouveaux métiers aussi des forces de sécurité. En fait, je vous dis, il y a tellement de choses à voir que 9 jours, ça sera tout juste. C'est presque pas suffisant. Pour venir. Un petit mot sur Terres et Vignes aussi, le chapiteau agricole. C'est pareil, on peut en apprendre beaucoup sur à la fois l'agriculture, l'élevage et l'écologie aussi, l'environnement. Tout à fait, parce qu'il y a la ferme pédagogique. On apprend beaucoup de choses. On apprend aussi les paysages, l'espace paysager avec la Fédération des chasseurs. On apprend finalement tout ce qui touche aussi aux nouvelles techniques agricoles, avec cet espace qui plaît toujours aux petits et les grands, parce qu'il y a les animaux, et il y a toujours une animation extrêmement importante. Donc voilà, on a de quoi faire le tour. Et parmi les concerts, Ritza, Michel Thor, Blues Legacy, Kids United, ça on est sûr que ça va faire un gros succès auprès des familles, on suppose. Oui, tout à fait. Ce sera mercredi 29, Jean-Luc Lahaye et les Électrofervescents, c'est Patrick Sébastien pour conclure. Voilà. Le Alors, samedi. vous avez les stars des années 80 qui sont là, et puis Patrick Sébastien, bon, on ne le présente pas, je suis sûr qu'il va faire également une très grande influence. Entrée autour de 5 €, il me semble. 5 €, Voilà. 5 € et vous assistez à tout gratuitement. Si vous entrez entre 11 et 14 heures, c'est également gratuit. Il faut le noter. Donc la journée des seniors pour les plus de 60 ans, c'est gratuit. Donc c'est un tarif véritablement très attractif. On espère battre des records d'affluence. On espère. Merci beaucoup Marc Sebéran de nous avoir présenté ces nouvelles foires de Champagne. Renouveau aussi, Michel, pour le Festival en Notes.
L'année dernière, il avait migré sur la place de la mairie, au pied de l'église. Bon, c'était un petit peu une année de transition. Retour au parc des Fontaines, avec une belle programmation, notamment les 19 et 20 juillet. Oui, c'était vraiment, quand on a fait la petite enquête, on va dire de satisfaction ou d'insatisfaction l'an dernier, c'est vrai que le public nous a fait remonter qu'ils aimaient beaucoup mieux l'aspect convivial du Parc des Fontaines, qui est en plein cœur de la commune d'Aix-en-Othe, mais en même temps, c'est un lieu, effectivement, où il est bon de s'asseoir dans l'herbe, tout simplement, pour applaudir des artistes qui seront sur deux scènes, évidemment, avec toute une organisation autour, et une réorganisation, d'ailleurs, du Parc des Fontaines. On va citer un certain nombre de grandes têtes d'affiche, même s'il y a toujours beaucoup de découvertes, locales ou non, à faire sur cet événement. Jeanne Haddad sera là. C'est assez impressionnant parce qu'elle est, victoire de la musique, elle est un petit peu partout en ce moment. Alors, c'est une artiste qu'on connaît depuis pas mal d'années, puisqu'elle est originaire de la région rémoise. Mais en même temps, moi, j'ai pu la rencontrer plusieurs fois. Et très souvent, on a imaginé qu'elle puisse venir sur le Festival en Othe. Et puis, je ne sais pas exactement pourquoi. Enfin, toujours est-il que ça ne s'est pas fait. Puis, il s'avère que cette année, elle a été saluée effectivement par le milieu professionnel et le public, avec 2 victoires de la musique, c'est quand même pas rien. Et j'ai eu l'occasion d'ailleurs de la rencontrée au dernier Printemps de Bourges, où elle a fait un show assez formidable. Et donc on a conclu effectivement lors du Printemps de Bourges sa venue sur le Festival en Othe. Donc vendredi 19 juillet. Oui, ça sera sur 2 jours, enfin pas Jeanne Haddad, mais effectivement 2 jours, les 19 et 20 juillet. Alors autour de Jeanne Haddad, évidemment, qui, même si c'est notre tête d'affiche, une soirée, c'est une soirée avec 4 ou 5 artistes au minimum, j'allais dire, puisque ça va commencer par des tremplins. Ce qui est important, on travaille beaucoup avec l'âme du Temple et le lauréat de l'âme du Temple cette année, du tremplin l'âme du Temple, c'est ASK. ASK qu'on avait déjà il y a quelques années reçu dans notre petite salle du Chaudron à Ausson. Et puis on va faire découvrir des artistes tout à fait intéressants, notamment la Chica et Auré, que j'ai eu l'occasion au cours des derniers mois de voir sur des scènes notamment parisiennes, et je pense que le public vraiment trouvera du plaisir à trouver ces artistes qui sont pas loin de l'électro, mais en même temps avec des couleurs du monde. Voilà. Donc c'est tout à fait intéressant. Et puis on terminera d'ailleurs avec une soirée électro avec Perroquet, 2 artistes, un plutôt africain et l'autre plutôt européen, et qui font un électro tropical. Très bien, donc on vient de voir un extrait d'Auré, ce sera donc le vendredi 19 juillet, samedi 20 juillet. La fête à la chanson pour une thématique avec pas mal d'artistes, dont certains qu'on connaît plutôt pas mal, Barcella, Yves Jamais. Oui, j'allais même dire à la chanson française, puisque c'est vraiment une soirée chanson française avec des artistes qu'on a, pour certains, reçu presque au début du festival. C'est le cas d'Yves Jamais, qui est en même temps un ami. Voilà, on se connaît bien. Je sais qu'il est passé sur 3 plusieurs fois aussi. Et puis Barcella, en fait, ça sera certainement le parrain. Je dis certainement parce que l'investissement d'un parrain, c'est aussi de nous accompagner assez régulièrement dans les éléments de promotion et d'accueil du public. Donc il sera là et on est très heureux d'accueillir Barcella. Barcella, nous l'avions eu, mais à un moment où il faisait un spectacle jeune public. Et là, évidemment, là aussi, j'ai eu l'occasion de le voir au dernier Printemps de Bourges avec un show tout à fait intéressant et interactif avec le public. Et parmi les autres groupes annoncés, Radio Kaisman Acoustique, plus Fanfare, il me semble, et MPL, Ma pauvre Lucette. MPL, Ma pauvre Lucette, qu'on avait accueilli il y a quelques semaines avec notre Assemblée Générale. Et puis ça démarrera d'ailleurs dès l'après-midi, puisqu'on va faire une scène ouverte avec des musiciens qui accueilleront d'autres chanteurs et musiciens, donc de 15h à 18h. Et puis à 18h, les concerts sur le Parc des Fontaines vont commencer. Très bien. Donc en termes de billetterie, il y a plein d'options.
15 € le tarif en prévente, on peut déjà prendre notre journée en prévente? Absolument, ça c'est possible. Et puis 20 € si on attend d'être sur place directement. Et puis dès à présent, il y a un pass promo pour les 2 jours qui est à 30 €. Donc c'est une volonté aussi parce qu'on a conscience que en plus du billet, il faut quand même venir bien souvent de la ville où c'est pas si facile que ça de venir en week-end entre Troyes ou Auxerre ou Sens et de venir sur Aix-en-Othe. À côté de ça, évidemment, il y aura des possibilités de camping, de restauration sur place et d'un village convivial que nous sommes en train de constituer. Donc voilà, si on veut prendre ces billets à un tout petit peu moins cher, on les prend dès maintenant, puisqu'il y a ce fameux pass promo 2 jours. Évidemment, il y aura aussi le cabaret itinérant et Festi-Coccinelle. On aura certainement l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, Michel Joubert, de nous avoir présenté cette programmation. Donc, on prend les billets dès maintenant. Merci, Marc Sebéran, pour cette présentation des foires de Champagne 2019. Et nous, on se quitte évidemment avec l'agenda des sorties de votre week-end. L'association savinienne Pierre Chaussin propose des projections de films autour des droits humains. Ce vendredi soir à 20h, découvrez Sans adieu, un documentaire inédit qui traite du monde paysan. Samedi à 14h, place à un drame indien jamais projeté à Troyes, La saison des femmes. 4 femmes qui luttent pour faire valoir leur place dans un petit village traditionnel. À 17h, Poisson d'or, poisson africain, un documentaire sénégalais évoquera la pêche et la sécurité alimentaire. Enfin à 20h30, Rafiki, l'histoire de 2 lycéennes qui se rencontrent en pleine campagne électorale à Nairobi. À chaque fois, un débat sera organisé avec des représentants d'associations. C'est à Sainte-Savine, dans la salle de projection rue La Mauricière. Ce week-end, c'est aussi la fête de la nature. Parmi les sorties et animations dans le département, une balade commentée du Sentier des Brebis à Brienne-la-Vieille, samedi après-midi. Dimanche matin, une visite des prairies humides du côté de Courterange. Les 2 sont gratuites sur inscription auprès de la Maison Arc. Du côté de Nogent-sur-Seine, l'association Nature du Nogentais propose des animations au centre d'information du public samedi, ainsi que des visites de la réserve de la Prée. Sur inscription, d'autres rendez-vous sont précisés sur le site officiel. Si vous appréciez la faune et la flore du département, redécouvrez-la à travers les dessins et textes de Guillaume Petit et Steph. Les 2 frères ont co-signé un livre, L'Aube sauvage. Ils seront en dédicace de 15h à 18h à la Petite Marchande de Prose samedi. En fin d'après-midi, retour à Nogent-sur-Seine pour le spectacle Baraka, juste le temps d'un thé. C'est du cirque avec 2 énergumènes qui se disputent durant une pause thé. Ça commence à 17h au théâtre municipal, un spectacle burlesque accessible dès 5 ans. Le billet est à 10 € pour les plus de 12 ans. Samedi soir, un spectacle de mentalisme et d'hypnose à ne pas manquer, c'est au centre de congrès de l'Aube. Aurum et Sico se produisent au profit de l'association Les Étincelles de Lucas, qui permettent d'aider un jeune garçon handicapé à acquérir une tablette avec commande oculaire. Venez vous divertir en faisant une belle action. Les places VIP sont à 36 €, 20 pour les enfants, et les places grand public sont entre 13 et 21 €. Réservation auprès de la maison du boulanger. Samedi et dimanche, une déambulation pas comme les autres. À Troyes, revivez la période Belle Époque à travers les lieux de divertissement de début 1900. Une balade commentée de 2 heures avec des musiciens et des figurants pour vous immerger. Rendez-vous à 14h30 samedi et dimanche au Théâtre de la Madeleine pour le départ. Et dimanche, c'est aussi le nouveau marché des mouettes. Des créateurs seront présents pour vous montrer leur production et expliquer leurs techniques. Des animations auront lieu toute la journée. C'est de 10h à 18h, place de la Libération. N'hésitez pas. Bon week-end à tous. Envie de sortir avec la Maison du Boulanger, centre de la vie culturelle de Troyes.